les Capricornes, on se retrouve pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année, que tous vos vœux, vos envies, vos projets réussissent sur cette année 2024. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ils nous parlent plus à un moment donné. C'est normal, il n'y a rien d'étonnant à ça. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu les énergies générales pour vous, pour cette année 2024, pour ce mois de janvier 2024, que l'on va compléter avec l'oracle. Et puis après, on ira voir d'un point de vue sentimental, d'un point de vue pro et d'un point de vue santé bien-être. Allez, oulala. Je suis désolée, je suis toujours un peu enrhumée. J'arrive pas à me débarrasser de mon rhume. Ok. Le 9 de bâton pour vous, les Capricornes. Alors, avec ce 9 de bâton, il y a cette idée d'avancer. Ok, d'avancer, mais un petit peu, je trouve, avec cette carte, un petit peu en terrain inconnu. C'est comme si vous étiez en mode j'avance 1 mètre à la fois parce que ma lampe torche n'éclaire qu'1 mètre à la fois. Je ne sais pas trop où je vais, mais je vais y aller. On a vraiment ce côté-là. Et c'est d'autant plus marqué, je trouve, avec ce jeu. On voit en fait, c'est comme, il y a pas mal d'images, je crois, qui circulent en ce moment sur cette idée où on est sur une passerelle dans le brouillard. Et en fait, plus on avance, plus on voit que plus on voit en fait, mieux on voit en tout cas. Et c'est un petit peu cette idée. C'est j'attaque cette année 2024 sans trop savoir comment, les Capricornes, mais je sais que j'y vais d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là avec ce 9 de bâton, c'est y aller, même si je ne sais pas trop où je vais. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle, ce que ça nous raconte de plus pour vous, les Capricornes. Dans quel peut-être domaine de votre vie, dans quelle sphère de votre vie vous galérez un petit peu plus à pas trop savoir comment vous avancez. Ok, j'ai 2 cartes. Bon, bah écoutez, pourtant ça va plutôt pas mal. La famille et la beauté. Alors, peut-être que c'est un peu plus dans le domaine perso que vous savez pas trop où vous allez. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Pourtant, moi, j'ai quand même quelque chose qui me dit que ça va aller. Hein. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Alors, peut-être que sur cette fin d'année 2023, ce début d'année 2024, il y avait un moment où vous vous sentiez perdu, sans trop savoir où aller. Alors, ça se ressent encore sur ce mois de janvier parce que vous avancez sans trop savoir où, comment, vers quoi. Potentiellement, je dirais que c'est plutôt d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial. Donc, bien sûr, on peut y mettre le relationnel et le sentimental là-dedans. Mais j'ai l'impression quand même que ça va aller. Enfin, avec cette carte de la beauté, j'ai quand même une belle carte de réussite. On voit la couronne, on voit ce cœur, on voit comme si tout s'alignait en fait. Mais ça vous demande d'avancer quand même en terrain un petit peu inconnu au début. Donc il faut avancer pour que tout se mette en place. Donc en fait pour moi c'est ça ce mois de janvier. C'est avancer pour que les choses s'éclairent et que la lumière se fasse et que vous puissiez voir progressivement où vous allez afin de vraiment tout aligner correctement. Pour moi, c'est ça, votre mois de janvier. Alors, c'est sympa. Ok, ça fait peur. Ok, c'est peut-être un peu difficile au début, mais allez-y. Vous allez voir que les choses, en fait, vont progressivement se mettre en place. Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce que ça donne pour vous ? L'être aimé.
j'ai vraiment cette notion, vous voyez avec la famille, je vous ai dit, on peut avoir quand même le côté sentimental et relationnel, bah c'est ça. C'est comme si vous alliez retrouver enfin ce que vous cherchiez, la personne que vous aimiez. Il y a vraiment, on a encore cette notion, je trouve, dans cette carte aussi, d'alignement, d'être centré, de se réaligner à ce que l'on veut, à ce que l'on recherche, à ce que l'on souhaite vraiment. Alors, si vous êtes dans des difficultés de couple, pour moi, ça va revenir. Ça vous demande de revenir à quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus facile. Donc effectivement, je suis très... comment dire je suis très... Il faut réparer au lieu de jeter. Vous comprenez ma comparaison, ma métaphore. Donc, mais je suis consciente qu'au bout d'un moment, quand c'est trop cassé, il faut jeter aussi. Donc, pour moi, dans un premier temps, c'est vraiment travailler encore à se retrouver, à chercher à renforcer, consolider, à... peut-être à réparer aussi, mais j'aime pas trop l'idée de réparer, j'aime plutôt renforcer et consolider, vous voyez, parce que ouais, je préfère ce côté-là. Et si vous êtes à la recherche de l'être aimé, pour moi, il y a de belles possibilités sur ce mois de janvier, les Capricornes. On a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un, de créer des relations, de créer des contacts avec une personne qui pourrait devenir l'être aimé. On a vraiment cette notion-là qui vient à vous. Alors, d'un point de vue professionnel, les Capricornes, de quoi ça vous parle, le mois de janvier ? Il est temps d'agir. Ah, vous avez laissé les choses un petit peu en stand-by. Peut-être une problématique, peut-être un travail. Vous avez laissé les choses en stand-by. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à avancer encore plus. Et ben voilà, on revient sur ce 9 de bâton, à avancer encore plus, même si on ne sait pas où vous allez vraiment. Parce que là, on vous dit qu'il est temps d'agir. Avec ce bélier là, bélier, capricorne, on est quand même sur des bêtes à cornes. Alors certes, on n'est pas dans les mêmes éléments, mais on est sur des bêtes à cornes. Et pour moi, on vous dit de foncer. Alors je sais que le Capricorne, vous n'êtes pas forcément un fonceur né. Les choses prennent du temps avec vous, demandent de bien se poser, etc. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. Donc, il est temps d'y aller, là. Là, il est vraiment temps d'agir, professionnellement parlant. Ok, d'un point de vue santé bien-être, quel est le message pour vous pour ce mois de janvier ? Équilibre. Avec en dessous la nuit. Alors c'est rigolo parce que je trouve que la nuit est quand même très marquée sur cette carte. Donc pour moi l'équilibre c'est toujours cette notion d'avancer tel un funambule, toujours en mode un pas à la fois, j'éclaire doucement mon chemin et j'avance progressivement. Eh bien c'est pareil en fait d'un point de vue santé bien-être pour vous. Ce qu'on vous dit c'est de faire les choses de manière très équilibrée. C'est-à-dire j'avance progressivement. Pardon. J'avance progressivement, mais j'avance quand même. Et donc, on vous dit aussi de faire attention à votre qualité de sommeil, à faire attention à ce que vous mangez, à vraiment tout être dans cette notion d'équilibre, de tempérance. Ça me fait penser effectivement à la carte de la tempérance dans le tarot. Voilà, vraiment être toujours tel un funambule. On a vraiment cette notion jour-nuit là qui demande à être en parfait équilibre.
Ok, voilà pour vous les Capricornes. Je termine avec un message. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Décidément, on est vraiment dans cette notion d'avancer sans trop savoir où aller. Et en fait, là, on vous dit juste de vous faire confiance parce que vous savez où vous allez, même si vous n'en avez pas l'impression. Je vous le relis et je termine là-dessus. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Sur ce, les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de janvier et on se retrouve en février.